région du Sahel, la présence des organisations extrémistes violentes, notamment au centre du Mali et dans la région des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a favorisé les tensions entre communautés locales. Parfois, ces tensions savement entretenues par ces groupes ont dégénéré en violences intercommunautaires et religieuses. Cette incitation fait partie de la stratégie des extrémistes pour éliminer les sources locales d'autorité et pour utiliser les dissensions entre les communautés et les confessions religieuses comme levier à leur propre activité. Tout devrait être fait pour éviter les amalgames et empêcher l'intensification d'un cercle vicieux de violence et d'instabilité. Une démarche très tôt comprise au Niger, où un comité de dialogue intra- et interreligieux a été mis sur pied pour rapprocher et renforcer les échanges entre les différentes confessions religieuses. Le CEDIR est une structure qui a vu le jour en 2017, mais dont l'officialisation n'a eu lieu qu'en avril 2019. C'est une structure nationale qui a été mise en place par l'ensemble des représentants des confessions envoyés par les 8 régions du Niger pour mettre en place cette structure. Aucun autre événement quand même n'a été enregistré dans l'histoire qui a perturbé les relations cordiales qui existaient entre musulmans et chrétiens et même entre d'autres confessions. Donc au Niger, les gens vivaient harmonieusement, musulmans comme chrétiens. Et il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de cas qui illustrent ces faits. C'est le fait que, par exemple, quand vous avez des écoles chrétiennes qui sont fréquentées majoritairement par les enfants, les fils des musulmans, et vous avez des centres hospitaliers également chrétiens qui sont fréquentés en majorité par les musulmans. Ce comité regroupe pas seulement musulmans et chrétiens. Beaucoup pensent que c'est un comité interreligieux, mais c'est aussi un comité intrareligieux. Le CEDIR règle aussi, est concerné aussi par les problèmes internes aux grandes confessions religieuses. Chez les musulmans, par exemple, et même chez les chrétiens, puisque déjà il y a ce qu'on appelle l'œcuménisme chez les chrétiens. Donc, le CEDIR s'intéresse de près à ce qu'il y ait un dialogue interne au niveau des confessions. Donc, c'est pour cela que le CEDIR a eu plus de force, puisque il a pratiquement pris en charge toutes les questions liées aux différences, aux différents religieux. Donc, que ce soit en interne ou en externe. Donc, toutes les confessions religieuses du Niger, que ce soit côté musulman ou chrétien, sont concernés par le CEDIR. Ce que le CEDIR fait, c'est surtout s'attaquer d'abord aux tabous et aux préjugés. On s'est rendu compte que les 2 événements de 2015 étaient liés à un manque de dialogue. C'était une incompréhension qui n'a pas été bien gérée et que d'autres ont utilisé à d'autres fins pour pouvoir, on dirait même un peu politique, donc qui a amené à ces événements. Donc on s'est rendu compte que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit dans la vie de tous les jours, il y a ce déficit de dialogue. La confession religieuse ou la sensibilité religieuse de l'individu peut être une barrière, un frein dans ces relations de tous les jours. Donc, on s'est attaqué à ces choses-là et le CEDIR organise des sessions de dialogue avec l'ensemble des catégories sociales. Par exemple, si ce n'est pas avec les étudiants, c'est avec les fonctionnaires, c'est avec le travail des ONG, c'est avec les députés, des imams et des prêtres. On réunit ou bien des leaders religieux, ou bien des leaders sociaux, ou des femmes leaders, par exemple. On les réunit côté musulman comme côté chrétien. On prend dans toutes les sensibilités religieuses, on les réunit pour discuter versets bibliques et coraniques à l'appui
c'était une sorte de plaidoyer en faveur de la tolérance. On montrait, preuve à l'appui, que l'islam n'était pas une religion conflictuelle, n'était pas une religion d'intolérance. Au contraire, c'est une religion d'amour du prochain. Quant au christianisme aussi, on s'emploie à montrer la même chose. Donc, vraiment, les résultats sont immédiats. Beaucoup de gens confessent du fait que ils ont été induits en erreur et qu'ils ne savaient pas qu'il y avait tous ces versets, tous ces hadiths et toutes ces paroles de Jésus et du prophète Mohammed qui incitent musulmans et chrétiens à vivre harmonieusement, à coopérer et à travailler ensemble. Au Niger, la frange majoritaire de la population, ce sont les jeunes. Et donc, ils ont un rôle important à jouer, puisque lorsqu'il y a eu de tels événements, ce sont des jeunes qui ont été induits en erreur, ce sont des jeunes qui ont fait le sale boulot. Donc, mais les jeunes, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on les réunit dans une salle pour faire ce qu'on appelle les sessions de dialogue, on se rend compte que ces jeunes-là sont plus réceptifs que n'importe qui. Et ils arrivent tout de suite à adhérer. Et on l'a vu avec les élèves des écoles mission chrétiennes du Niger. On a fait le tour de ces écoles pour faire des sessions. Vraiment, c'était extraordinaire. Ces élèves, quand bien même, étaient en majorité musulmane. Donc, on l'a vu avec les élèves d'autres écoles, vraiment qui ont tout de suite adhéré à l'idée du dialogue et de la tolérance. Donc, au niveau du CEDIR, nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi tout récemment, nous avons fait une session avec les jeunes leaders au niveau du centre Siloé, où vraiment, ils étaient presque une centaine, aux jeunes filles et garçons musulmans et comme chrétiens, où vraiment pendant 3 jours, on a fait des sessions de dialogue. Et ces sessions de dialogue ont été tellement productives que à l'unanimité, on a mis en place une structure de jeunes leaders pour la tolérance culturelle et religieuse. C'est son nom. Jeunes leaders pour la tolérance culturelle et religieuse, avec un groupe WhatsApp qui continue vraiment de travailler au dialogue et à la tolérance avec ces jeunes-là. Ce n'est donc pas un hasard si l'ONG Terre des Hommes Italie, à travers son projet Expression culturelle transfrontalière entre le Niger et le Burkina Faso pour la paix, l'inclusion sociale et le développement, ait fait du dialogue interreligieux un des piliers de sa mise en œuvre. Ce projet, tel qu'il est déjà dénommé, fait cette promotion de la paix. Et qui dit paix parle également d'une cohabitation pacifique. Et donc, le dialogue interreligieux dans le projet a tout son sens parce que à la recherche de cette cohabitation pacifique entre les religions. Et disons que le dialogue interreligieux est en quelque sorte le fondement dans le cadre du projet parce que fait également cette promotion de la coexistence pacifique entre la population habitant les mêmes communautés pour un but d'avoir vraiment cette paix durable tant recherchée. Le dialogue interreligieux pour également faire valoir cette acceptation de chacun au sein de la société tout en respectant la confusion à laquelle cette personne s'est donnée. Le dialogue interculturel, interreligieux plutôt, pour des raisons que aujourd'hui, les zones dans lesquelles nous intervenons ont plusieurs religions, à savoir donc l'islam, le christianisme, l'animisme, etc. Toutes ces religions que ces jeunes-là, que les habitants de ces communautés-là pratiquent, sont également leur choix. Et en ce sens, si nous voulons
qu'il y ait cohésion sociale, nous devons faire avec tous, tout en prônant cette question de dialogue, échange entre les religions, au vu que chacun puisse comprendre pourquoi est-ce que peut-être je suis dans telle confession et également comment est-ce que cette confession également religieuse m'amène à promouvoir la paix. Aujourd'hui, nous savons tous que pour réussir une paix durable, nous devons également faire recours à nos pratiques religieuses. L'islam fait la promotion de la paix, le christianisme fait la promotion de la paix, l'animisme fait la promotion de la paix. Et pourquoi ne pas se mettre ensemble, avoir cette coexistence pacifique entre les humains, se comprendre mutuellement, au vu que cette paix durable tant recherchée y soit, au vu qu'il y ait une participation inclusive de l'ensemble de la population dans la zone dans laquelle nous intervenons. Donc, en ce sens, le projet Expression culturelle, qui bannit toute exclusion sociale, fait également de la promotion autour donc, de cette diversité interreligieuse. À Agadez, l'une des 4 villes d'intervention du projet, la notion de coexistence pacifique est ancrée dans le quotidien des populations. En effet, à travers les cadres de concertation des associations de jeunes, diverses activités ont été menées pour rapprocher les différentes confessions religieuses et briser la classe de la méfiance qui prévalait. Ceci avec le concours du comité de dialogue interreligieux, des autorités locales et des représentants des différentes obédiences religieuses. Nous, avec les chrétiens, on n'a aucun problème. Depuis nos enfances, on a habité avec eux. Si on a des cérémonies, ils rendent chez nous comme ça. On rendit chez eux, il n'y a aucun problème entre nous, on a de bonnes relations. Si même il y a des ils amènent des voitures, on va avec et pour l'intérêt des gens là. Voilà. Même son de cloche chez Adamavi Yebovi Yacinte, jeune chrétien résident dans la ville d'Agadez qui pratique pleinement sa foi tout en vivant en bonne intelligence avec ses amis musulmans. Le but c'est quoi? C'est être entre frères musulmans et puis frères chrétiens pour qu'il n'y ait pas de division entre nous les jeunes. Et on a dû faire des tournois à Maradi, on a joué ensemble, on a mangé ensemble et puis aussi on a essayé de partager aussi, comment on appelle-t-on, leurs paroles coraniques et puis paroles bibliques aussi. Donc ils nous ont expliqué concrètement ce pourquoi nous sommes là. J'habite chez un ami présentement et c'est un musulman aussi. Il m'a accueilli. Depuis que moi je suis ici au Niger, je l'ai connu. Donc c'est lui qui me permet même de faire aussi certaines activités aussi. Par exemple, c'est un informaticien. Si j'amène l'ordinateur chez lui, il répare même sans rien prendre même. Et donc il m'accueille bien. Moi je peux dire que je me sens à l'aise ici, quoi. Je me sens à l'aise. Il n'y a pas de souci. Je vais à l'église, je fais tout ce que je veux et puis sans qu'il me reproche de rien, quoi. À Maradi, une autre localité où intervient le projet initié par TDHI, l'Union européenne et leurs partenaires, la coexistence pacifique entre les religions est là aussi une réalité. Shi dai wannan mutane wa'anga kiricen da musulman nan na jihar Maradi ko in ce na Nijar ma gaba daya duka yan ojuna ne. Kusan uwa ɗaya ba ɗaya ne ake tunda kowace kabila da ka sani cikin Nijar musulmi ne. Kuma ɓangaren nan da suke cikin Kirista su ma 'yan Nijar ne, yaren Nijar suka yi, 'yan ƙasar Nijar ne, kenan in ba ka da wani ɗan uwa na wajen uba wani ɓangaren, kana da ɗan uwa na wajen uwa wani ɓangaren. Kenan mu dama haɗa muke, tare muke, addinin nan ɗaya raba mu, amma duk hulɗoɗin da muka yi muna abin mu tare tun da akwai zumunci dama. Wannan mutum ka san uwa ce, ka san uba ne, ƙila shi ma ya san naka, ka san kakanni shi, ka san ko ɗan gidan suwa ne. Don yana wannan aƙida ta igiliziya, yana bin igiliziya ka gana islamiyya, kenan babu cewa a raba wannan zumunci. Kowa ya tsaya bisa aƙida ta yi, haka muke zama tare da su. Ai saboda haka ne muka haɗa su muka yi musu kwamite kin. Saboda mu ji daɗi in muna da buƙatar shawarar da su da mun tattaro su babu wani matsala. Ga kiricen ga musulman mun yi musu kwamiti yanzu kowa ya san juna suna da president suna da secretary da sauransu duka. Kenan in muna son wani jawabi da su
da mun ce ba president muna son komite kenan naku na matasa dialect interreligion kenan za su gaito mana kirista matasa da musulmi matasa. Idan muka zama da su za mu yi musu jawabi, in abin da ya shahi zaman lahiya ne za mu yi musu nasiha, mu yi musu jawabi domin a zauna lahiya, kowa ya tsaya bisa addini ne, a samu kwanciyar hankali, a samu lumana, zaman lumana, a samu zaman amincewa da yarda banda fitina tsakankaninku. Wannan in yana wa'azi ne, yayi wa'azi ne akan vehicle shi. Wannan mai zalma in suna wa'azi su yi wa'azi akan littafin su na Allah, Al-Qur'ani. Comme on le constate, ces sessions d'échange et de partage ont permis de renforcer cette connaissance mutuelle et la confiance réciproque entre fidèles de toutes les confessions religieuses du Niger en vue de garantir le respect de chacun en tant que citoyen, mais aussi et surtout en tant que personne humaine.